Ok, il y a un animé cette saison qui est juste insane. Le problème c'est que personne n'en parle, alors que pour moi c'est vraiment l'animé ultime de cette saison. On va remédier à tout ça aujourd'hui. Comme c'est le début du deuxième confinement, on va en profiter pour mettre cet animé sous les projecteurs. Bref, aujourd'hui on va parler de Akudama Drive. Et Francis, tiens-toi prêt parce que c'est vraiment une dinguerie. Hey salut ces gens, c'est Rachemanga, on va parler d'un anime qui est vraiment insane. Vous allez comprendre assez vite pourquoi, parce qu'il est bien. Top, c'est bon, vous avez compris et vous allez voir que... Bon bref, tu peux lâcher un petit like si la vidéo t'a plu comme d'habitude hein. Tu me dégaines ton clavier et tu m'écris en commentaire d'où vient ce paysage. La dernière fois c'était SAO. Et aussi grosse annonce, soyez là dimanche prochain à 18h30. Bref, Akudama Tata ça parle de quoi? En fait c'est parce que le nom c'est Akudama, du coup moi je me suis dit qu'on pourrait faire Akudama Drive. C'est un anime qui est en cours, il y a que 4 épisodes de sortie quand je fais la vidéo. Mais ça nous parle de quoi? En gros ça se passe dans une ville qui est fermée du monde à cause d'une guerre etc. En gros ils peuvent plus partir de la ville. C'est dans celle-ci où se trouvent les Akudama, qui n'est d'autre que des criminels finalement, ça me paraissait logique depuis le début. Mais voilà, du coup c'est une ville futuriste qui est quand même bien sécurisée pour contrer les Akudama. Il y a tout qui est mis en place pour les combattre. Mais nous on suit l'aventure d'une fille. Cette fille, à cause d'une erreur judiciaire, va se retrouver jugée. Malheureusement pour elle, mauvais endroit au mauvais moment. C'est là où les Akudama ont attaqué, et pas n'importe lesquels. Un des plus gros groupes d'Akudama, des mecs qui risquent 900 autres prisons par exemple. En gros, du coup elle va être entraînée avec eux parce que quelqu'un tirait les ficelles pour avoir un seul objectif, récupérer le coffre-fort qui se trouve dans un train. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-fort? Un gros Uber Eats sa mère, non, parce que là j'ai vraiment faim. En tout cas c'est ce que j'aurais espéré trouver, mais c'était pas ça. Et je vais pas vraiment vous dire, sinon c'est un spoil et mon but c'est pas de vous spoiler. On va quand même vite fait parler d'opening comme d'habitude, et je peux vous dire que celui-là est vraiment incroyable. Du nom de Steel, chanté par Spark Sun Show. On a là un opening qui présente tous les personnages etc. Mais moi ce que j'ai kiffé c'est que ça colle parfaitement à l'histoire, à l'anime. Le côté futuriste, néon, lumineux etc. Tout est là dans l'opening et ça fait kiffer. Vous attendez peut-être que je vous parle de l'anime par contre. Dans cet anime le personnage principal c'est la fille. Je me trompe peut-être mais de mémoire c'est quand même la première qu'on voit. Et elle va rencontrer assez rapidement le mec qui conduit la moto, qui n'est d'autre qu'un Akudama. À partir de là, c'était fini, l'histoire était lancée. On nous présentera par la suite les autres Akudama qui vont participer à la mission. Ils ont été choisis avec soin parce que oui, ils ont chacun leur faculté. Il y en a un, c'est un combattant, un driver, un autre un hacker, encore un BG. Hop, pardon, c'est vrai que je suis pas dans l'anime. Et bref, la fille va se retrouver mêlée avec eux parce que oui, leur premier objectif c'était de libérer quelqu'un qui allait se faire exécuter. C'était soi-disant le plus grand criminel. On allait donner la même mission à plein d'Akudama pour qu'ils fassent un groupe finalement. Le problème c'est que le groupe a été un peu forcé parce qu'on leur a mis quand même un collier explosif pour qu'en fait ils aillent au bout de l'objectif, et c'est comme ça que la fille se retrouvera avec eux. Ça sera pas la seule, il y avait quelqu'un qui avait que 4 ans de prison qui va se retrouver avec eux. C'est presque le même scénario sauf que lui c'est un personnage vraiment très drôle. Dites-vous une chose, il y a forcément un personnage que vous allez kiffer. Moi c'est celui que je viens de citer parce que franchement il apporte un peu de gaieté à l'histoire et ça fait plaisir. Sur ça, ne vous en faites pas. J'ai kiffé l'avancée psychologique dans cet animé qui avance quand même assez rapidement, on va pas se mentir, mais c'était bien fait et ça c'est le principal. N'oubliez pas que la fille c'est pas une criminelle de base, du coup bah faut que ça suive, faut que ça soit cohérent avec le scénario sans que ça soit improbable. Elle aurait pu foncer tête baissée en tout ce qu'on lui dit de faire, mais non là ça reste terre à terre et ça me fait kiffer, et c'est très loin d'être la seule qualité de l'anime. Ça va, je suis assez loin là. Déjà il faudrait qu'on comprenne un peu comment fonctionne la ville. Je me sentais chaud à dire le blaze mais j'ai oublié. Faut savoir que ça c'est un truc qui a un peu d'importance et on sait pas vraiment tout pour l'instant. Ce qu'on sait c'est que c'est un monde futuriste, que les policiers ou les représentants de l'ordre sont souvent des robots ou alors des gens lambda. Du coup vous posez la question, qui bat les Akudama finalement? De ce qu'on sait nous c'est qu'il existe des exécuteurs, et là ça va faire plaisir à tout le monde parce que oui il y a de l'action, il y a des combats. Les exécuteurs sont aussi chauds que les combattants, voire plus chauds, on sait pas encore parce qu'on n'a pas tout vu, on a vu que 2 personnages, mais en tout cas les combats qu'on a vus étaient vraiment très classe et très stylés. Ça se voit clairement que c'est un anime qui se veut mature, les combats sont pas vraiment explosifs mais il reste quand même insane, même si il est vrai il y a un personnage qui moi me saoule un peu, c'est la fille qui est docteur. J'en parle ici parce que c'est un peu un rapport avec les combats, elle empoisonne etc tout le monde, mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Son personnage est tiré par les cheveux mais ça va pas vous empêcher de kiffer l'anime, ça arrive que 2 ou 3 fois grand max. Et voilà, c'était pour ceux qui se demandaient, oui il y a de l'action et oui c'est incroyable. Actuellement j'ai envie de pousser l'histoire jusqu'à connaître la psychologie des exécuteurs et également la psychologie des Akudama, parce que là on sait pas qui est le plus bizarre entre les criminels ou alors les défendeurs de la justice. Mais bref, quand je vous dis que moi j'ai envie de découvrir le monde de cet anime, c'est parce qu'il a vraiment réussi à m'intéresser, et ça c'est dû à l'ambiance de celui-ci. Je pense que c'est mon point préféré dans cet anime, c'est que l'ambiance est présente et que on est avec les personnages en fait. Je peux même pas vous expliquer parce que sinon je vais être obligé de décrire ce qui se passe. On est dans l'ambiance, on est avec eux ne savent pas ce qu'ils doivent faire et nous on ne sait pas ce que eux doivent faire en fait. Ça veut dire qu'on apprend leur objectif en même temps qu'eux etc. Au tout début je vous ai précisé qu'il y a quelqu'un qui tirait les ficelles et de base c'est un robot chat. Petit à petit on se rendra compte
qu'il y a quelqu'un derrière son robot. Vraiment très bien utilisé parce qu'il sert à expliquer aux spectateurs mais aussi aux personnages qui sont de l'histoire. Je vous rappelle qu'on est tous dans l'ignorance, que ce soit les personnages ou nous. Tout est expliqué entre guillemets, en tout cas tout ce qui nous sert est expliqué. Et quand j'ai dit tout à l'heure que c'est terre à terre, là aussi ça reste terre à terre, mais sachez que ça reste terre à terre par rapport à leur univers. N'oubliez pas que eux ont des trucs que nous on ne connaît pas encore. On n'a pas encore trouvé ces technologies, les mecs sont dans le turfu. Et cet animé est un chef-d'œuvre, n'en déplaise à la racaille qui préfère regarder Boku no Pico à 2h du matin. Ah Francis. Bref, pour l'instant il y a que 4 épisodes de sortie, il y en a 12 de prévus et il est disponible sur Wakanim. Il touche pour genre action, drame, mystère, science-fiction et pour thème crime. Du nom de Akudama Drive, je veux que vous fassiez percer cet animé en top 1 des tendances actuelles. Allez le spammer à mort. Et bref, c'était Rush Manga, je vous parle d'un animé qui est vraiment insane et qui est en cours actuellement. Partagez-le, le petit like qui fait plaisir si t'as aimé la vidéo. Mais moi, d'où vient ce paysage en commentaire. Et nous on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo vraiment incroyable. Ça fait 4 semaines que je travaille dessus avec des gens. Soyez là, 18h30. C'était Rush Manga pour vous faire découvrir plein d'animés incroyables. Allez, ciao, bye bye. Et regardez Akuma Drive parce qu'il est clairement au-dessus Jujutsu Kaisen en fait. Voilà, je vous le dis.